En décembre 2019, des premiers cas de pneumonie atypique ont été observés à Wuhan, dans la province du Hubei, en Chine continentale. En janvier 2020, les autorités chinoises ont confirmé qu'il s'agissait d'un nouveau virus de la famille des coronavirus. Le premier cas confirmé importé en France a été détecté le 24 janvier. Le virus s'est ensuite propagé dans le monde entier et l'Europe est devenue le principal foyer épidémique en mars. Des mesures de confinement ont été instaurées dans la plupart des pays. En France, le pic de l'épidémie a été estimé entre le 6 et le 10 avril. Le foyer épidémique s'est ensuite déplacé aux États-Unis, puis en Amérique du Sud. Il est très difficile de comparer le nombre de cas et le nombre de morts dus au Covid selon les pays, car les comptes ne sont pas faits de la même manière dans chaque pays. Pour faire face à cet afflux massif de patients, la France et la plupart des pays européens ont dû réorganiser leur système de soins à tous les niveaux pour pouvoir accueillir les nouveaux patients atteints de Covid et pouvoir, dans le même temps, continuer de soigner les autres patients. Ainsi, dans les centres municipaux de la ville de Saint-Denis, des parcours dédiés aux patients Covid ont été mis en place en parallèle des consultations pour les patients non Covid. La plupart de ces consultations ont été réalisées en téléconsultation pendant cette période. Les hôpitaux ont dû, de leur côté, déployer un maximum de lits d'hospitalisation et de réanimation pour pouvoir accueillir l'afflux de patients. C'est vrai que la région Île-de-France et la région Grand Est ont été plus touchées que les autres régions de France. Au sein de la région Île-de-France, c'est le département de la Seine-Saint-Denis qui a été le plus touché. Au sein de la Seine-Saint-Denis, c'est le territoire de Plaine Commune qui a été le plus touché. La surmortalité correspond au surplus de morts observé sur un territoire pendant la même période, toutes causes confondues. À Saint-Denis, le taux de mort a été estimé à 2,5 fois plus de morts sur la même période, c'est-à-dire entre le 1er mars et le 30 avril, par rapport aux années précédentes. Les inégalités sociales et territoriales de santé préexistantes sont autant de facteurs de risque. La Seine-Saint-Denis est le territoire français qui compte le plus de personnes de plus de 65 ans atteintes de pathologies telles que le diabète, c'est-à-dire environ 25% de la population de plus de 65 ans. Il y a plus de travailleurs indispensables qui prennent plus les transports en commun que dans les autres départements d'Île-de-France. Peu de protections étaient mises en place au début de l'épidémie, que ce soit sur les lieux de travail ou dans les transports. Il y a plus de contamination en Seine-Saint-Denis car les logements sont plus petits que dans le reste de l'Île-de-France. Il est difficile de s'isoler quand on est malade, il y a peu de jardins et beaucoup de personnes habitent au sein du même foyer. Il est aussi difficile d'accéder aux soins en Seine-Saint-Denis car il y a moins de lits d'hôpitaux, moins de lits de réanimation et moins de médecins généraux par rapport à la moyenne nationale. Du fait que l'accès aux soins soit plus difficile dans le 93, les patients tardent souvent à consulter pendant l'épidémie ou hors épidémie et les maladies sont en général prises en charge à un stade plus avancé. C'est la somme de toutes ces petites choses qui, mises bout à bout, pourraient expliquer en partie cette surmortalité dans le 93 et à Saint-Denis. Ça va beaucoup mieux. L'épidémie est en nette décrue en France, dans le 93 et à Saint-Denis. Il existe encore quelques foyers en France, mais pour le moment, l'épidémie est sous contrôle. On ne sait pas. Comme c'est un nouveau virus, il est impossible de prédire avec certitude l'évolution de la situation en France. Cela dépend de beaucoup de facteurs que nous ne maîtrisons pas pour le moment. Plusieurs hypothèses existent. Dans les hypothèses où la population aurait été peu touchée, de nouvelles vagues pourraient arriver jusqu'à ce qu'un vaccin ou un traitement soit trouvé. Une autre hypothèse est que nous avons traversé la plus grosse vague et que l'infection pourrait rester présente sur les territoires en circulant un petit peu comme actuellement, voire disparaître. Allons-nous porter le masque ? Quels gestes barrières feront partie de notre quotidien ? On ne sait pas encore.